Les fers à repasser du Nord-Est se sont éteints. Mais au Luxembourg, leurs homologues continuent à plancher. On sait déjà que nos Astrides resteront sans descendance, mais elles ont tout de même des cousines, les séries 1300 belges et ici 3000 luxembourgeoises. Les CFL se sont toujours montrés fidèles à la technique française. Dans le Grand-Duché, 900 égale 63 000 et Z2 se prononce série 2000. Cette année, le réseau a même reçu des autorails TER. Comme partout, les matériels récents ont gagné du terrain, au détriment bien sûr des vétérans, tels les fameuses 3600 en tous points identiques à nos BB 12000. Pour qui pénètre dans les emprises du dépôt de Luxembourg, le premier coup d'œil n'incite guère à l'euphorie. Mais la première impression est parfois trompeuse. Les belles 3000 souffrant encore des inévitables maladies de jeunesse, il reste quelques rescapés parmi les ancêtres, près de 2 ans après la radiation brutale des dernières 12 000 françaises. Et parmi ces sursitaires, nous allons plus particulièrement suivre la 3609. En cabine, c'est Marco, mécanicien instructeur, qui s'apprête à assurer la sortie du dépôt. Levez Panto. Et dans le ronflement des ventilateurs, la machine s'avance lentement sur la plaque. Après 3 heures de coupure, la jeune quadragénaire doit assurer le train 78-62 Luxembourg-Longwy. Une course internationale qui se réduit à 31 petites minutes de marche omnibus et que nous retrouverons à l'une de ses étapes intermédiaires. Rodange, c'est la dernière gare du parcours en terre luxembourgeoise. Dans 7 minutes, la 3609 immobilisera son train dans la petite cité lorraine, pour reprendre aussitôt la direction du Grand-Duché. C'est dans le sud du pays, fortement industrialisé, et tout particulièrement autour de l'immense triage de Bettembourg, que se concentrent la plupart des services fret encore dévolus aux 3600. Comme on l'imagine, les parcours sont brefs.
Celle-ci, arrivée à l'aube sur le faisceau, n'effectuera qu'une poignée de kilomètres en charge sur l'embranchement du laminoir de Dudelange, tout proche. Et encore n'emmènera-t-elle qu'une rame bien modeste, si l'on se réfère au tonnage remorqué jadis, à la grande époque de la sidérurgie. À peine la 3600 aura-t-elle laissé ses 5 wagons sur une voie du bout de la gare que, déjà, le loco télécommandé du laminoir ira les chercher. Autre lieu, autre usine. Dans le cadre dantesque de l'aciérie de Belleval, ça n'arrête pas. Travailleuse inlassable, la 913 refoule lentement ses wagons, jusqu'à rencontrer l'une de ses compatriotes et contemporaines, qui circule à bonne allure sur voie principale en direction de Pétange. Retrouvailles avec notre 3609. Nous sommes maintenant en gare de Luxembourg, en compagnie de Romain et en tête du train 3714 pour Trois-Vierges. Le voyage débute en souterrain, à une vitesse relativement basse. Après quelques centaines de mètres, Romain interrompt l'effort de traction pour aborder la bifurcation vers Wasserbillig et Trèves. Puis, le train reprend de la vitesse. Ce que les Luxembourgeois appellent la ligne du Nord commence par l'une des plus belles traversées ferroviaires de capitale que nous connaissions, avec l'enfilade de viaducs lancés au-dessus des méandres de l'Alzette, puis sur les contreforts des collines qui enserrent la ville. Sur ce début de parcours, le 3714 suit une marche directe et, bénéficiant d'un profil légèrement descendant, la vitesse va s'élever sans effort particulier, avec une charge remorquée qui n'atteint pas les 200 tonnes, il est vrai. Brève rencontre franco-française du côté de Lorenzweiler. Puis, dans l'amorce de la grande courbe qui tangente le village, le décor se fait presque franchement campagnard. La banlieue est désormais derrière nous. Contrairement à ce que l'on a vu à Rodange, aux confins de l'ancien réseau français de l'Est, on roule ici à droite, comme il se conçoit à proximité relative de l'Allemagne et de l'ex-AL. Mais nous allons bientôt voir que cette règle n'est pas intangible. Premier acte. Romain va cesser de tractionner en actionnant énergiquement le manipulateur, le fameux coupe-jambon. Deuxième acte,
une dépression bien sentie sur le robinet de frein automatique, lui aussi très familier et pour cause. Nous pouvons maintenant aborder l'aiguille à vitesse réduite pour gagner la voie de gauche, car la récente électrification s'est accompagnée d'une banalisation des deux voies. C'est donc à la française, si l'on ose dire, que la 3609 se présente à l'entrée de la gare intermédiaire la plus importante du parcours. Ettelbruck. Ici, il y a toujours du monde, mais quelques secondes vont suffire. Et Romain empoigne une nouvelle fois le manipulateur à raison d'un tour complet par cran de traction. Après quelques kilomètres, la double voie prend fin et le trajet dans l'étroite vallée de la Sûre va s'effectuer sur voie unique. Une caractéristique qui s'accorde bien avec le cadre naturel, qui n'a rien à envier à certaines lignes auvergnates ou jurassiennes. Après le petit village de Michelau, le château de Burscheid se présente face à nous, annonçant l'entrée dans la partie la plus encaissée de la vallée, où, bientôt, seul le rail parviendra à s'immiscer. Quelques hectomètres sur l'air pour aborder à la vitesse requise la petite gare de Goebbelsmühle, où la desserte fret locale nous attend depuis quelques instants. Même modéré, la rampe reprend, et Romain va devoir encore jouer du coupe-jambon. Combien de tranches en voudra-t-il aujourd'hui ? « 16 seulement sur les 20 que compte le graduateur, du fait, bien sûr, d'un tonnage plutôt modéré. Mais les chiffres du témoin d'écran de traction vont redescendre pour la dernière fois. Nous approchons du terminus. Après très exactement 1 heure de parcours, le plus long trajet que l'on puisse accomplir d'une traite sur le réseau des CFL touche à sa fin. Nous voici à Trois-Vierges, la gare la plus septentrionale du pays. Plus loin, c'est la Belgique et le royaume du courant continu. Un univers proscrit pour les 3600, grâce auquel la légende du courant industriel se prolonge, à défaut de se perpétuer. Car pour elles aussi, les jours